Pardon. Divine, Doyen c'est Guy Léon, enseigne là, mon blog, frère la Benoît, à ce bébé bleu à vous. Moi, ça bébé bleu à une union, pourquoi il y a aussi hier, assez, Guy là, le beau pour un fond, mais, à eux, bleu, on s'est bleu, on s'est bleu, il y a nous, on se passe, bah, t'es, on doit se dire, moi, on s'est bleu, on s'est bleu, il y a nous, Chers frères, chers amis, je vous souhaite la bienvenue. Je vous dis merci, merci pour votre présence dans cette salle. Merci pour tout ce que vous faites et ce que vous feriez à l'avenir pour le peuple, ouais, surtout.
là, je parle au nom de la... Quand je dis la diaspora, ouais, c'est pour moi, ici, un honneur que m'a attribué les jeunes frères pour aujourd'hui nous permettre ensemble de se retrouver. Donc, Action Diaspora Ouais, qui est initiatrice effectivement de la rencontre aujourd'hui, c'est une association, une ONG qui est ouverte à toutes les sensibilités. Il va permettre, et cette ONG est là aussi pour promouvoir les actions du député Simondo. Et comme vous le savez tous, le député, il a été élu dans cette nouvelle législature concernant la Côte d'Ivoire. C'est pour cette raison que nous sommes là aujourd'hui pour l'entendre. Je ne vais pas vraiment intervenir longtemps, parce que le maître d'œuvre de toute l'action aujourd'hui, c'est le député. Je suis conseiller Simon à l'état civil. Ce qui vous intéresse surtout, c'est mon expérience. Mon expérience, je suis diplômé de l'école centrale de Nantes. J'ai fait une option en génie mécanique et j'ai fait un 2A de génie mécanique aussi. Et puis, je suis diplômé de l'exécutif MBA de HEC Paris. Mon expérience, bon, j'ai d'abord travaillé dans un centre d'études techniques de l'industrie mécanique, puisque je suis mécanicien au départ. Après, je suis allé travailler dans le nucléaire, dans une entreprise qui s'appelle maintenant Arriva, pour faire de l'ingénierie de grandes installations dans le nucléaire. Et puis très vite, j'ai dérivé dans l'industrie automobile comme chef de projet et ensuite comme directeur de projet pour faire des usines automobiles en France et puis un peu au Brésil. Je crois que je connais à peu près toutes les usines automobiles françaises. Je les connais pratiquement tous, j'y ai pratiquement travaillé partout. Et la plupart des véhicules, à part les véhicules neufs actuels, j'ai aussi un peu travaillé sur la conception des installations des véhicules Peugeot, Renault, que vous voyez actuellement sur le marché. Donc ça, c'est ma deuxième étape après le nucléaire, l'automobile, et après, je suis allé faire une première expérience en Côte d'Ivoire comme conseiller spécial du Premier ministre Charles Konamani. L'expérience a été très courte. Après, je suis allé travailler pour un groupe français en Guinée, comme directeur des grands projets, en particulier directeur patron du terminal à conteneurs de Conakry. Donc de la mécanique, vous avez vu, je suis passé au génie civil et à la construction d'import en liaison avec un grand groupe allemand. Et puis j'étais aussi en même temps en parallèle de cette mission directeur général d'une filiale du groupe qui était en difficulté, donc on m'a demandé de redresser la société. Donc ça s'est bien passé. Et les palabres, on va dire, de haut niveau entre les grandes entreprises ont fait que ce contrat a pris fin, puisque le nouveau président n'était pas l'ami de notre patron. C'est le groupe Bolloré qui a repris le relais après nous. Et je suis allé donc, je suis retourné en Côte d'Ivoire, où on m'a proposé l'opportunité de prendre la direction générale adjointe de la SOTRA, ce que j'ai fait de 2012 à 2016. J'ai fait ça jusqu'au 8 décembre 2016. Et depuis le 8 décembre 2016, je suis un homme libre, indépendant, et je réfléchis à ce que je vais faire pour demain. Donc moi, en tout cas, j'ai une activité principale importante, et c'est celle-là que nous voulons parler, c'est que je suis consacré à temps plein au développement de ma région. Je voudrais d'abord vous saluer. Un pensée, en son goût, en sait. Ma déléguée a plus boudi. Mon campagne est sur on ne m'a pas dit, on se voit. Maintenant, on est en place, il y a plein de blancs à zéro. On est maintenant, mon pauvre, vraiment, nous sommes censés douer.
On y en a, on se voit, oui, on peut non plus, on est boyé. On est boyé, 100%. Mais il y a un sepo. Il y a un pensée. Alors là, il y a des femmes pour dire, il y a un pensée. Alors là, public, bien bien pensé. Alors là, par exemple, il dit pensé. Quand il y a un grand de foyer, il pensait. Alors là, il pensait. Alors là, tout le monde il pensait. Alors là, il faut dire. Wow, il y a là, il y a moins, elle est à bloquer. Moi, il y a des bandits. Il y a M. Boudbo. Bon, il soit. On a dit, il y a encore des mots. Il y a moi, il doit être moi. Il y a tous les bandits, ouais. Nous, il y a, oui, moi. On a plus beaucoup, oui, moi. On dit à point, on me va au Arsène. Va au Arsène, elle m'a dit. On est directeur technique des mairies d'Adjamé. À Français, va au Arsène, va tout pays. On est un conseil pédagogique. C'est un abord de pays. On est ingénieur. Le NSCP, École nationale supérieure des travaux publics d'Abidjan, de Yamoussoukro. Donc, on dit qu'il y a un peu on veut bien nous. Et donc, mercredi, on a demandé comment parler. Il y a vous parler. On doit faire un ici. Donc, Arsène, un conseil à demander. Voilà, chers frères et sœurs, je voudrais vraiment vous saluer et vous dire merci encore d'être venus si nombreux, si nombreuses pour partager ces moments ensemble. Je veux particulièrement dire merci à tous les doyens, à mon doyen, à mon autre doyen à ma gauche ici. Merci à vous tous, à mes jeunes frères, à mes sœurs, à notre tante qui est là. Je veux vraiment vous dire tous merci. À ma soeur aussi, à mes petites sœurs, famille douée, vraiment à vous tous et toutes, je veux vraiment vous dire merci d'être venus si nombreux ce soir. Merci en tout cas pour l'attention que vous m'accordez, que vous nous accordez, en donnant un peu de votre temps pour échanger sur ce que nous pouvons faire ensemble chez nous, dans ce que j'appelle le pays ouest. Comme on dit ici en France, le pays de la Vendéenne, on dit le pays de la Normandie. Il y a un pays en termes de terroir, le pays ouest. C'est de cela que nous voulons parler ce soir. Je veux, avant d'aller plus loin, en disant merci à vous toutes et à tous, dire particulièrement merci aux frères. Il y a un groupe ici à Paris qui s'est déplacé et qui est venu par ses propres moyens à Abidjan, là-bas à Bangolo, pour soutenir ma candidature. Et je vais les appeler ici, vraiment pour que vous puissiez les remercier en mon nom. Merci tout. Viens ici. Yaoul Poulet. Voilà, ma petite sœur Cyprienne. Voilà, il y a Madame Possade. Le président Gaboué. Voilà. Ouais, donc si tu viens là, il faut venir. Il n'est pas parti. Mon bureau était là-bas. On va poursuivre. Voilà.
Voilà, je veux vraiment que vous fassiez un pas pour eux, pour les applaudir. Merci mes chers frères, merci pour votre investissement, merci d'avoir participé au combat que nous avons mené. Vous les voyez habillés, bien habillés en costume, mais qu'il était dans la poussière. Chers frères, chères sœurs, nous sommes venus partager avec vous un projet, une vision. Ce projet, nous l'avons baptisé le Pays Ouai ensemble, la Côte d'Ivoire ensemble, pour la paix et pour le développement. J'ai dit ensemble parce que c'est le moteur de notre combat. Et pourquoi nous insistons, et j'insiste sur cette notion d'ensemble. Vous savez, depuis que j'ai fait ce deuxième retour au pays, il est important que je vous dise un peu, je partage avec vous ce que moi j'ai vécu avec l'appui des jeunes frères, des cadres, des personnes qui sont au village, comme Arsène Dang. D'abord, dès mon arrivée, le directeur général de la SOTRA lui-même me dit, écoute, c'est bien, tu es assis ici, tu es un technocrate, tu m'aides, mais il faut aller chez toi, parce que là-bas, il y a une grande souffrance. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à faire les allées-venues au village. Et puis j'ai un collaborateur qui, sans me prévenir, vous savez, Yahi Vincent, qui est de chez nous, qui vient de Baïbli, et qui file mon nom à l'ONUCI en disant, voilà, si vous cherchez quelqu'un qui est un peu neutre, et pour vous aider à l'ouest, mon patron, je pense qu'il peut faire l'affaire. Donc l'ONUCI m'appelle, m'interviewe, et Mme Bedaoudi me demande de l'accompagner pour faire des tournées à l'ouest. De Mans à Bleu-les-Quais, tout le bleu, j'ai pratiquement fait tous mes week-ends en hélicoptère pour faire le tour de nos régions. Et pendant cette tournée, mes yeux ont vu. J'ai touché du doigt les souffrances, parce que je n'étais pas au pays pendant la crise, mais j'ai touché du doigt les souffrances et les réalités que vivaient nos parents. Et en particulier, l'ONUCI apportait un certain nombre de projets sur la cohésion sociale, sur la paix entre les populations, aidait les femmes à faire des cultures vivrières, du manioc, équipait les centres de santé. Et comme j'étais un peu le conseiller de Mme Bedaoudi, j'ai suggéré aussi la réalisation de quelques projets. Par exemple, à Bangolo, si je donne le cas de Bangolo, c'est aussi valable à Bleu-les-Quais. À Bangolo, il y a deux usines là, de transformation de manioc aujourd'hui que j'ai poussé l'ONUCI à mettre en place. Les jeunes pour le repassage, pour faire un certain nombre de projets, les jeunes désarmés. J'ai aussi contribué au désarmement de nos jeunes frères à Bangolo. Il m'est arrivé à 3 h du matin d'avoir des rendez-vous nocturnes seuls avec nos jeunes frères qui étaient armés, parler avec eux pour leur demander de rendre les armes. Et la plupart d'entre eux m'ont écouté et ont rendu les armes. Ovation pour notre... Donc, moi-même, vous avez vu ça dans la presse, sur Internet, pris un peu par... toutes ces choses que j'ai commencé à vivre, j'ai aussi commencé moi-même à donner ma contribution. À Bangolo, à Djokwe, aux femmes, aux vendeuses de poissons, aux jeunes. J'ai donné un peu de mon argent pour pouvoir aider. Et puis aussi, j'ai des amis que j'ai sollicités, qui m'ont aidé à donner un peu d'argent par-ci par-là pour à la fois aider les femmes, les jeunes à engager des projets. Aujourd'hui, si vous allez à Bangolo, il y a un groupe de femmes au marché de Bangolo qui vendent des poissons. Chaque fois que j'y passe, elles veulent me donner tout le poisson qu'elles ont. Parce que je les ai aidées à se prendre en main
et à commencer à vendre leurs poissons à Bangolo. Voilà un peu ce qu'on peut faire à commencer. Et puis après, nous tous ici, nous savons les problèmes se posent chez nous. Oui, on va aider. On va aider les jeunes à faire des choses. À Fakobi, à Publi, à Bangolo, à Boleke, etc. Les femmes aussi. Mais les problèmes de fond, en plus de cela, c'est les problèmes fonciers. Le problème de la terre, j'ai dit chez nous, en plus de la pauvreté, c'est le problème numéro 1. Vous savez tout ce qui s'est passé par la crise. Il y a une superposition de problèmes. Les gens sont venus s'installer de manière illégale sur certaines de nos terres. Nous-mêmes, nous avons vendu illégalement ces terres. Dans certains cas. Nous-mêmes, nous avons vendu les terres de nos propres frères. Tous ces problèmes superposés fait que la question de la terre est devenue la cause de la mort. Les gens s'entretuent entre Burkinabé, entre Burkinabé et Baoulé, entre Baoulé et Ouai, et c'est vraiment la bombe explosive de notre terre. Et j'ai initié, en liaison avec l'époux d'une dame là qui est ici, qui est mon jeune frère, et qui est chef de canton, une idée de convoquer les chefs à Bangolo, tous les chefs du Guémon en particulier, pour échanger sur cette question de terre. J'ai invité Mme Medaoudou, j'ai invité des experts, j'ai invité le juge, le procureur de la République du tribunal de Mans, pour dire, bon voilà, les chefs sont là, il faut leur parler. C'était un séminaire d'une journée, difficile à avaler. Nos parents eux-mêmes en ont pris pour leur dose. Les Burkinabés, les chefs de Burkinabé qui sont venus, chacun en a pris pour la dose pour dire, en Côte d'Ivoire, il y a des règles qu'il faut respecter. Il y a une loi qu'il faut respecter. Et chacun de nous, devant cette loi, a les mêmes droits. Une personne étrangère ne peut pas être propriétaire d'une terre en Côte d'Ivoire. Il faut lire la loi de 98. Quand j'ai eu compris, si ça vous intéresse, je vais donner à vos responsables ici. Mais c'est une loi qui était bien faite, bien préparée. Mais seulement qui a manqué de pédagogie auprès de nos parents et auprès des étrangers eux-mêmes. Et puis, de fil en aiguille, nous avons poussé cette question d'échange avec les chefs et j'ai proposé la création du conseil de paix des chefs traditionnels et de communauté. Pourquoi? Et là aussi, je vais être clair avec vous. Mais parce que si nous ne nous enseignons pas avec ceux qui sont aujourd'hui de fait installés chez nous, c'est nous qui sommes perdants à la vie. Donc, j'ai fait en sorte que ce conseil de paix soit un cadre de résolution des problèmes qui se posent à nous, entre nous-mêmes et l'ensemble des communautés Baoulé, CDAO ou du Nord qui vivent chez nous. Ce conseil, vous avez certainement suivi récemment sur les réseaux sociaux et dans la presse, le 23 février dernier, j'avais déjà obtenu il y a un an un financement de 100 000 $ USD pour construire la maison de la fraternité à Diopé. Et cette maison, nous l'avons inaugurée avec Mme Medaoudou récemment. Et donc il faut continuer. Je vous donne aussi un cas. Après mon élection, mais ça, je vous parle d'avant mon élection. Après mon élection, je reçois un coup de fil du chef du village, d'un village chez moi qui s'appelle Polan. Le chef du village me dit, voilà, député, chez nous ici, là, il y a un problème. Il y a des Burkinabés ici qui veulent faire leur village. Bon, j'appelle le sous-préfet. Le sous-préfet me dit, mais DG, vraiment, bon, lui, c'est pas que j'ai quitté la souffrance. Le DG, vraiment, bon, les gens là, chacun a l'habitude ici, c'est pas la première fois. J'ai dit, non, non. Maintenant que je suis élu député, il n'y aura plus de village burkinabé qui se met en place. J'ai présenté un projet que maintenant nous sommes en train d'étendre
à l'ensemble du pays que nous avons baptisé le Grand Zibiao ensemble. Ensemble, ça veut dire on est ensemble. Si les Burkinabés sont chez nous, moi, je suis pour qu'on les accueille dans le respect des lois. Mais, quand ils sont chez nous, ils respectent les lois de la République. Et donc, j'ai appelé le chef de Burkinabé, j'ai dit, bon, je t'envoie mon suppléant. Mais je lui ai dit à lui-même au téléphone, j'ai dit, bon, voilà. Vos enfants là, ils vont aller dans quelle école? Vous avez créé une école là-bas, au Burkinabé? Ils vont aller dans l'école du village, qui est à 4 km. Il faut que vous allez vivre à Bona ensemble avec les autres. Et j'ai demandé au chef du village, moi au chef du village, j'ai dit dans le conseil du village, là, vous mettez un Burkinabé là-bas. C'est ça. Pour que tous les problèmes du village là, ils règlent ça. Les problèmes de forêt, ils règlent ça. En les excluant, c'est vous qui êtes des problèmes. Et depuis, il y a une réunion qui a eu à zéro avec le sous-préfet, les Burkinabés eux-mêmes m'ont appelé, m'ont dit, député, nous on s'en va s'installer à Bona, on va vivre avec nos frères. Donc ces problèmes-là, il faut qu'on continue. C'est pour ça que je suis là avec vous, pour parler du pays où est ensemble. Il y a aussi, nous qui sommes, nous qui sommes ici en Europe, c'est nous qui vivons cette réalité, la réalité de la pauvreté de nos parents. Le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire, en moyenne, aujourd'hui on dit qu'il est à 50%. Mais chez nous, il est à 60%. En tout cas, à Bangolo, chez moi, il est à 60%. Et partout où on va, le taux de pauvreté chez nous, il est très élevé. Et c'est le cercle vicieux. Ça veut dire quoi? À part les enfants qui sont en Europe, qui peuvent soutenir, à part ceux qui sont à Abidjan, qui peuvent soutenir, quand les gens n'ont rien, ils n'ont rien. Et taux de pauvreté, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on dit que la personne ne mange pas moins de... Elle mange pas 1000 francs par jour. C'est ça l'indicateur. La Côte d'Ivoire elle-même, là, elle est classée 172e sur 188 sur l'indice de développement humain. Et nous, on est encore derrière. C'est-à-dire, si on disait Côte d'Ivoire c'était nous seulement, on serait peut-être dans les 188. Pauvreté, ça veut dire nos parents n'ont pas les moyens de se soigner, ils n'ont pas les moyens de manger, ils n'ont pas les moyens d'amener les enfants à l'école. Et l'école, c'est la question la plus grave chez nous. Je prends le cas de Bangolo parce que c'est chez moi, mais maintenant de plus en plus je m'intéresse à l'ensemble des pays ouest. À Bangolo, en 2014, c'est 23% de taux de réussite au baccalauréat. C'est-à-dire, dans 5 ans, quand on va compter les bacheliers bac plus 5, il n'y a pas de petits guerriers dedans. Parce que même les 23%, c'est pas que les petits guerriers, parce que Bangolo, il y a les guerriers, il y a les baoulés, il y a les mannequins, il y a tout le monde dedans. Grave. Moi j'ai donné 500 000 francs. 500 000 francs, 750 € au lycée moderne de Bangolo au mois d'avril 2015. Le taux de réussite, il est passé à 68%. Mais c'est grave. Ça veut dire qu'il y a un problème. L'ONU elle-même, je crois, la Banque mondiale, vient récemment de faire une réunion à Abidjan, hein, avec la participation du ministre de l'Éducation. Très clair, hein, ils ont dit au ministre de l'Éducation. Le système éducatif ivoirien n'est pas au point. On met beaucoup d'argent, mais il n'y a pas de résultats. Mais chez nous, la situation est grave. Chez nous. Le taux, comment on appelle ça, les jeunes là, les jeunes filles qui sont enceintes à Bangolo, en tout cas, c'est 14%. C'est le plus élevé de Côte d'Ivoire. C'est normal. C'est la conséquence de tout ce que je vous ai cité. La pauvreté de nos parents égale conséquence de taux de grossesse le plus élevé en Côte d'Ivoire. Vos enfants, les jeunes filles, sont livrées à elles-mêmes parce qu'elles n'ont pas les moyens de pouvoir se venir à leur besoin. Et qui sont les auteurs? Qui sont les auteurs? S'il vous plaît, on échange là. Qui sont les auteurs? Qui ça? Les instituteurs, 90%. Non, c'est ceux qui tiennent les cabines. C'est les jeunes gens qui tiennent les cabines. Ils gèrent les cabines. Ah oui, ils ont l'argent.
Ils ont l'argent. Et j'en passe. Je vous ai parlé aussi de la question des terres, je vous ai parlé de la question de l'occupation illégale des forêts classées et la question de Mopoko, vous avez vécu ça ici. Il y a 52 000 personnes qui sont sorties de Mopoko. 52 000 personnes. Et ces gens, le gouvernement lui-même là, un matin, on lui a dit, bon maintenant il faut déguerpir les gens parce que la forêt là, c'est vrai, elle est en Côte d'Ivoire, mais elle est patrimoine de l'UNESCO. Donc il faut déguerpir les gens. Les 52 000 personnes sont retrouvées où? Ils sont retrouvés dans le village de Collet, Laurent, un peu partout, tous ces partis. Mais les conditions d'accueil n'étaient pas préparées. Je suis allé là-bas et j'ai lancé un appel au gouvernement. J'ai demandé un plan d'urgence pour le Mopeko. Et l'ONU ici a réagi. Toute la réalité, vous avez vu, on a apporté les livres, etc. Et on a commencé à construire des latrines, à faire en sorte, à organiser le départ de ces personnes chez elles et tout. Mais voilà un peu la situation. La question de la santé. Je ne vous parle pas des questions de santé. Vous connaissez la question de la santé chez nous. Les médicaments, j'ai dit, nos parents n'ont pas l'argent pour payer les médicaments. Ils sont pauvres. Ils n'ont pas l'argent pour payer les médicaments. Les gens meurent chez nous pour rien du tout. Hein. Pas lui-même, ça tue les gens. Voilà la situation. Les centres de santé sont dépourvus. Moi, je reçois des dons, je suis très près d'Italie, je reçois qui m'envoient des paquets, on envoie des gens, on envoie des médicaments. Chaque fois que je vais faire des remises, hier à Bangolo, je crois que j'avais une remise à l'hôpital central de Bangolo, des dons de médicaments que j'ai reçus de Paris. Bon, voilà comment la situation se présente sur la question de la santé. La question des routes. Dans cette partie de mission, avant même mon élection, et c'était un peu la mission que je me suis donnée, quand le ministre d'Affaires présidentielles est arrivé à Bangolo, avec le maire, nous lui avons posé le problème des routes chez nous, et nous sommes allés pour négocier. J'ai fait un plan pour la partie Pakobli, Bangolo et Kubli en particulier. J'ai fait un plan de réhabilitation des routes que j'ai soumis au PPI. Mais j'ai fait cette expérience. J'allais à Béni-Mouin. Vous connaissez Béni-Mouin ici? J'allais à Béni-Mouin. Béni-Mouin, c'est la meilleure route quand vous voulez partir de Djokwe pour aller à Kubli. Et pas Kubli. Il n'y a pas besoin de passer avant. Mais cette route-là, essayez-la. Vous ne refaites pas l'expérience. Moi, je l'ai fait. J'ai fait l'expérience de partir de Bangolo pour aller à Béni-Mouin quand les routes n'étaient pas réhabilitées. C'est 4 heures de route pour faire 63 km. À Bozania, pas là pour les gens de Bangolo parce que je connais mieux. Quand je suis allé voir Nienao Léon, le chef du village, il m'a dit, petit frère, tout ce que je veux demander, c'est que Dieu te bénisse. Mais c'est quand tu vas faire la route qui part de Bangolo à Bozania. C'est combien de kilomètres? 13 km. 12, 13. Et vous savez combien de temps on mettait pour aller à Bozania? 2 heures. Bon, maintenant, si vous faites la route, c'est entre 10 minutes et 15 minutes. Et les problèmes de route chez nous, c'est la calamité. À Bozania, et pourquoi Nienao Léon a dit ça? Une dame a perdu ses jumeaux. Parce qu'on transporte les malades à moto. Les femmes enceintes, on les transporte à moto. Nous sommes en train de progresser. La question de l'immigration africaine, chez nous, c'est une situation grave. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est membre de la CEDEAO. Et il y a des lois, il y a des règles. C'est la libre circulation des hommes et des femmes. D'accord. Mais aujourd'hui, chez nous, quand quelqu'un arrive dans un village, vous ne savez pas qui est arrivé. Mais c'est grave. Il faut trouver des solutions.
à cela. Et ce n'est pas le gouvernement. C'est là, je vais enclencher sur ce pour lequel nous sommes là. C'est nous-mêmes qui devons prendre notre destin en main. Parce que c'est comme l'Europe. Moi, je suis français, je peux aller vivre à Londres ou maintenant à Munich si je veux. Mais ici, quand j'arrive à Munich, on me donne 6 mois maximum. Là, je peux encore circuler comme je veux. Donc, au-delà des 6 mois, je dois me présenter chez le maire. Pour dire, voilà, je suis français, maintenant je vis ici en Allemagne. Chez nous, ce n'est pas le cas. La population augmente, les problèmes augmentent, et il n'y a aucune solution en face. Et puis la fracture, après la crise entre nos populations, entre les populations qui sont chez nous, elle est encore là, elle est béante. Elle est béante. Et nos jeunes gens n'attendent que l'occasion qui se présente pour qu'il y ait des morts entre les communautés. Nous avons certes progressé, mais il y a encore beaucoup à faire. Le chômage des jeunes, je ne vous en parle pas. Nos jeunes meurent chez nous parce qu'ils passent leur temps à boire le goudou dans les gueules. Voilà, on appelle ça le pellet. Bon. Mais c'est grave. Voilà la campagne, pour ma campagne, chez moi, j'ai fait cette critique dans la campagne et il y a l'assistant qui me dit non, il ne faut pas laisser ça. J'ai dit non, mais c'est la source des maladies. Voici donc, chers frères et chères sœurs, brièvement, je fais un overview de la situation de l'état des lieux quasiment identique dans tous les départements ouest. Notre terroir est un potentiel humain diversifié de plus de 1 200 000 habitants. Un pays comme le Burundi, c'est 1 million d'habitants. Le Gabon, c'est combien? 2 millions d'habitants. Nous sommes la taille d'un pays, d'une nation. Dans ce terroir, il y a nous-mêmes. Il y a les Akans, il y a les Sénoufos, il y a les Malaisiens, il y a les Dents, il y a les Kourous. Il y a la Côte d'Ivoire miniature. C'est un terroir avec un potentiel agricole sans limite. Une terre riche, avec toutes les cultures ouvrières. Le manioc, j'ai les chiffres ici, si ça vous intéresse. Le cacao, chez nous, nous sommes devenus la nouvelle boucle du cacao. Le cacao, c'est chez nous. Mais vous pouvez vous imaginer une région où il y a le cacao et qui est pauvre. C'est le paradoxe. Nous sommes la nouvelle boucle de cacao, mais nous sommes les plus pauvres dans ce pays. Un terroir fragilisé sur tous les plans, qui vit encore dans la douleur des blessures de la crise. Chers frères, chères sœurs, je suis heureux, avec mon frère Barou Hassen, d'être là avec vous, mais quelque chose s'est cassé dans notre moteur, dans le moteur du pays web. Nous voulons l'école, et je suis fier qu'il y ait une jeune diplômée de Sciences Po, ici qui vous parle sur cette table, mais c'est ce que nous voulons pour nos enfants. Mais ce qui est actuellement là-bas, chez nous, ne nous prépare pas à avoir des jeunes demain à Sciences Po, ni à l'école centrale de Nantes. Je dis souvent pour plaisanter, moi je suis né à 0 sur les feuilles de banane, et je suis allé à l'école centrale de Nantes, je n'étais pas en tout cas parmi les derniers. Ce que nous voulons, c'est que l'école retrouve sa compétitivité et que nos enfants originaires du pays ouest soient les meilleurs dans ce pays pour mériter aussi des postes demain. Nous voulons que nos jeunes ne vivent plus dans l'oisiveté dans nos villages et qu'ils ne meurent pas à petit feu. Nous voulons qu'eux aussi soient heureux de fonder des familles, qu'ils aient des plantations et qu'ils vivent aisément avec les revenus de leur travail. Nous voulons que nos parents vendent leurs produits au juste prix, qu'ils soient demain en liaison directe avec les acheteurs mondiaux, sans intermédiaire. Nous voulons qu'ils soient riches comme des paysans des pays riches, qu'ils aient des comptes en banque, qu'ils aient aussi des véhicules pour se déplacer. Nous voulons des belles routes chez nous, pour la sécurité de nos parents, pour l'évacuation de leurs produits. Nous voulons des infrastructures socio-économiques. Nous voulons de l'eau potable. Il y a des villages aujourd'hui
ou pour une pompe qui est tombée en panne. La pompe, elle, pour la réparer, c'est 300 000 francs CFA. Donc vous imaginez que nos enfants, nos cadres, ne sont pas capables de se cotiser pour réparer une pompe à 300 000 francs CFA. Nous voulons la santé. Nous voulons transformer le pays ouest. Nous voulons faire du pays ouest un modèle de développement de la Côte d'Ivoire. Notre rêve, c'est la Côte d'Ivoire fraternelle. Notre rêve, c'est la Côte d'Ivoire prospère. Notre rêve, c'est la Côte d'Ivoire de nos pères, avec à leur tête le président au football. Chers frères et chères sœurs, je suis venu vous dire que notre rêve est possible. Retrouver le chemin de nos pères, le chemin de la fraternité, le chemin du bonheur partagé. Nous voulons passer de l'autre côté de la rivière. Et souvent, pendant que j'ai fait ma campagne, j'ai dit ceci. Je porte un nom dont je suis maintenant fier. Avant, je ne le connaissais pas beaucoup. Je m'appelle Zoncelou. Les jours se suivent, mais les cieux semblent pas. Dans ce nom, il y a un fait. Le fait de constater que les temps de douleur ont été là. C'est vrai. Mais c'est aussi un nom dans lequel il y a l'espoir. Il y a l'espoir que demain sera un jour de bonheur pour nous tous. Transformer le pays ouest, transformer la Côte d'Ivoire, c'est possible. Nous voulons passer de l'autre côté de la rive, construire un pont vers le développement. Mais ce pont, il a 3 fondements, 3 piliers. Et je vais résumer, puisqu'on me demande de résumer. Le premier pilier, c'est l'union. L'union dans la diversité. Les grands peuples, les grandes nations qui ont traversé les temps de douleur nous ont montré que lorsque on se met ensemble, après un temps de douleur, on peut réaliser de grandes choses. Les grandes nations comme les États-Unis d'Amérique, l'Afrique du Sud, l'Europe, la France, l'Allemagne, nous ont montré que la force du développement se trouve en nous-mêmes, dans la recherche de la cohésion stable, dans la durée de toutes nos composantes, dans le pardon. Prenons exemple sur eux. Notre force se trouve dans la capacité d'être ensemble et de vivre véritablement ensemble. L'union dans la diversité, sans regarder nos ethnies, mais en additionnant nos forces, sans regarder nos religions, sans regarder nos appartenances politiques. Et je dis, quand j'ai fait campagne, mon directeur de campagne est pays. Et j'étais fier d'avoir un frère faire campagne avec moi pour le développement. J'avais aussi un autre à côté de moi, RDR. J'avais aussi un autre à côté, PDCI. Mais nous avons fait campagne pour le peuple ouest, pour notre région, ensemble. C'est l'unité de la diversité qui va nous faire gagner. Sur les questions de gestion des terres cultivables, sur les questions de la sécurité, sur les questions culturelles, sur les questions de conflit. C'est l'union, le rassemblement de nos énergies qui nous rendra forts pour affronter ensemble l'ampleur de la tâche qui nous attend. L'union des cadres, l'union de la diaspora, l'union des femmes commerçantes, l'union des femmes productrices de manioc, l'union des femmes, des jeunes agriculteurs, l'union des coopératives agricoles. C'est la construction de l'union que nous allons gagner. Mais en même temps, nous devons réaliser tout cela dans la discipline. Je me bats, chers frères et chères sœurs. Nous nous battons pour que la violence cesse chez nous. C'est dans l'action concertée, dans le dialogue, seul, que nous allons réussir. Pour réaliser notre rêve, nous n'avons pas le droit d'affaiblir la cohésion, la dynamique de la reconstruction que nous voulons mettre ensemble. Cela nous impose d'informer nos populations, nos jeunes, les alloger. Le troisième pilier, vous imaginez, c'est le travail. Le travail, c'est l'action. Unir avec nos forces, nos ressources, elles sont illimitées. Chacun va donner 100 francs, 200 francs. Avec ça, nous allons réussir. Chacun va donner son temps et nous allons réussir. Il n'y a pas de miracle. Sans travail, sans investissement de nos propres ressources, sans lever les ressources financières auprès des partenaires, sans lobbying auprès du gouvernement, sans fondation auprès des fondations, auprès des entreprises, nous n'allons pas réaliser notre rêve, celui du développement de notre pays, ici, le pays ouest, celui du développement de la Côte d'Ivoire. Nous voulons que le pays ouest devienne une force pour la Côte d'Ivoire. Nous voulons que la Côte d'Ivoire devienne un modèle de fraternité, d'unité, une force de développement solidaire. Voilà, chers frères, chères sœurs, fils et filles du pays ouest, le rêve que je veux partager avec vous, le pays ouest ensemble, la Côte d'Ivoire ensemble. Le pays ouest ensemble est possible.
la Côte d'Ivoire ensemble, elle est possible. La Côte d'Ivoire rassemblée, elle est possible. C'est le projet que je veux partager avec vous, la diaspora, dont je me sens aussi membre. Ce projet, il a transformé des nations. Nous pouvons, en peu de temps, transformer le pays. Je veux m'engager avec des frères. Je suis venu vous demander de nous engager ensemble dans ce combat. Je suis venu vous demander de prendre ensemble cette décision ici à Paris. Nous allons changer de cap. Regardez notre passé récent avec courage. Nous rassembler en pensant nos plaies ensemble, en regardant ensemble vers l'avenir, en agissant ensemble avec tous nos frères ivoiriens. Venez d'ailleurs pour réaliser notre rêve. Je crois que nous pouvons le réaliser ensemble. Je remercie aussi nos frères qui sont venus spécialement d'Italie. Normalement, le 11, je suis à Parma, donc on va pouvoir échanger à Parma. Merci à vous tous, merci à tout le monde. Merci, je remercie ma direction de campagne, à tous ceux qui ont travaillé avec nous. Je remercie. Alors, avant de vous passer la parole, je vais quand même raconter juste ma petite histoire de ma candidature. Parce que ça, vous allez me poser tout de suite la question. J'étais candidat, mais ce n'est pas une candidature que je préparais. Je ne voulais pas, je n'étais pas préparé, en tout cas, à être candidat à la députation. J'ai voulu vraiment, sincèrement, apporter ma contribution pour aider les parents au regard de ce que j'ai constaté en arrivant sur le terrain. Et ceux qui sont là, maintenant, aujourd'hui, je n'ai pas pleuré. Mais quand je suis allé au village, à chaque fois que j'ai eu l'occasion, je passe mon temps à pleurer. Et les gens me disent, non, non, il ne faut pas pleurer. Maintenant, tu es un garçon, il faut avancer. C'est ce que les gens m'ont dit. Et son mari, mon petit frère, il m'a dit, à Djokwe, quand j'ai pleuré, il m'a dit, grand frère, il faut arrêter de pleurer. Un leader, un chef, c'est pas lui qui pleure. Donc, j'ai avancé. Et puis, j'ai reçu un jour une délégation, pendant que j'étais à Djokwe, chez le vieux Awa Touré, une délégation. Les gens qui sont venus de Sibéo là-bas, disent, bon, on est venu te voir, tu es notre candidat à la députation. Voilà Arsène Bao, un de ceux aussi qui m'appelle et qui dit, grand frère, tu es candidat à la députation. Je dis, mais Arsène, c'est pas ça qu'on a dit. On a dit on va aller ailleurs. Ah d'accord, ailleurs. Il dit non, grand frère, tu es candidat. Donc il y a eu une mobilisation de tout le monde pour me dire d'être candidat. Le 12 juin, j'étais la date, c'est un dimanche. Voilà comment le vieux Awa Touré, qu'ils ont vu après, m'a dit, fiston, moi ici là, c'est la première fois que mes frères ouais se déplacent, ils viennent me voir et me disent que ensemble, la PDCI, au RDR, au RPI, tous ensemble, ils disent non, c'est toi qui es le candidat, tu ne peux pas refuser. Donc, j'ai déposé ma candidature au PDCI le 15 juin. Vous comprenez? C'est-à-dire que mon essai date de naissance là même là. Je n'avais pas, comme j'étais comme vous là, en France ici, je n'avais même pas essai date de naissance de Côte d'Ivoire. Donc j'ai envoyé quelqu'un à moi là-bas rapidement pour me faire un papier. Et j'ai déposé. Même Dolly Emmanuel, mon grand frère, qui est délégué du PDCI, il était fâché contre moi. Il me dit, pourquoi tu n'as pas dit que tu avais déposé la candidature? Au PDCI là même, ils étaient fâchés. On dit non, lui là, il n'est même pas PDCI, il n'est pas militant. Pourquoi il est candidat? Ils ont dit, au final, le PDCI a retenu ma candidature. Avec tous les allées-venues. Entre ceux qui sont battus jusqu'à la dernière venue en disant, il n'est pas militant. C'est vrai que je ne suis pas militant. Mais après, les raisons, mon père a été en 1951 à Trècheville, à la création du PDCI-RDA. C'est un ancien. Donc j'ai dit, bon, c'est la mémoire de mon père et tout. Donc, et au final, dans leur deal là, on dit non, tu n'es pas candidat. Parce qu'il y a un parti politique qui a dit qu'eux, ils ont un candidat qu'ils vont mettre là-bas. C'est eux qui désignent les candidats. Alors la petite histoire, j'appelle mon oncle là-bas à Grenier et je lui dis, bon, tonton, voilà, ils disent que il paraît que bon, ils ont enlevé mon nom. Et il me dit en gré, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas candidat? Évidemment, comme c'est mon oncle, mais j'ai presque 60 ans, j'ai quand même eu peur de lui répondre. J'ai dit non, tonton, c'est-à-dire, il dit bon, je vais te dire une chose. Un garçon,
un fils de chef, quand on lui a dit, quand nous on s'est levé pour dire que tu es candidat là, tu n'as même pas le droit de revenir au village ici pour dire que tu n'es pas candidat. Si c'est ça, il ne faut plus revenir au village ici. Et donc, j'ai déposé ma candidature à l'indépendance. On a fait waouh. Les ministres m'ont appelé. Le ministre m'a appelé, je lui ai dit, c'est vraiment, ça, je ne peux pas dire comment. Si tu veux m'accompagner là-bas pour expliquer ça aux parents, bon, viens avec moi. Un autre ministre m'a appelé. Le DG lui-même m'appelle, il me dit, bon, mon frère, vraiment, l'affaire là, moi-même, je te soutiens, mais là-bas, dans mon parti, on me met la pression. Il dit, bon, mon frère, comme je ne peux pas, et que l'enjeu qui est en cause ici, c'est un enjeu avec lequel je ne peux pas présenter. Je suis candidat. Voilà ma décision. Bravo! Éveil News TV. Mesdames et messieurs, merci d'être là ce soir. Je m'appelle Seyi Antoine Guy Beauvau, je suis originaire de Datouzon dans la sous-préfecture de Totodrou, dans le département de Kubli. Je suis consultant en communication, porte-parole de la plateforme des médias et communicateurs journalistes Ouest de France. Ça s'applaudit. Je voulais dans un premier temps féliciter l'honorable Simon Do pour sa brillante élection dans sa circonscription de Tawakes-Biao et aussi avoir un regard appréciatif par rapport à ses initiatives personnelles en matière de rapprochement des populations, dans un premier temps pour les allogènes, les allochtones et les autochtones. Je pense que c'est une opération qui nécessite, parce que nos parents ont tellement souffert que cela a vu l'accompagnement de Mme Aïcha Medandou, la représentante de l'ONU en Côte d'Ivoire, à hauteur de 50 millions, de la construction de la maison des communautés dont vous venez de rappeler. Mais je voulais dire simplement, à vous entendre parler, j'ai l'impression que vous êtes dans un cadre de développement. Mais bien entendu, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, un député n'est pas un agent de développement. Il ne bénéficie pas d'un PIP, qu'on pourrait dire plan d'investissement parlementaire, à l'instar de PPU, programme présidentiel d'urgence. Alors, quand vous posez les questions, vous initiez les choses. Je vous rappelle quand même par le transfert des compétences, aujourd'hui, tout ce que vous dites en matière de développement sont dévolus au conseil régional et aux conseils municipaux. Alors, en tant que député, vous avez posé des actions qui sont appréciables. Est-ce que vous avez connaissance de l'existence de votre conseil régional? Parce qu'il y a une vice-présidente qui fait partie du département de Bangolo, qui fait partie du conseil régional. Et je rappelle que le conseil régional a financé à hauteur de 82 millions une étude stratégique technique d'aménagement du territoire, réalisée par le BEDET, qu'on appelle le contrôleur d'État légal sur le plan international aujourd'hui. Cette étude, lorsqu'elle est proposée à toutes les institutions, on peut financer. Donc ce que vous avez développé tout à l'heure en matière de reprofilage, il y a 6 axes qui ont été développés par cette étude. L'agriculture, la santé, le reprofilage, les HVA, hydrologie villageoise améliorée. Alors, je voulais savoir quel est le plan B. Parce qu'en tant qu'un député, vous n'êtes pas un agent de développement. Est-ce que vous avez un contact avec le conseil régional? Ou bien, si vous avez des prétentions ou bien des ambitions pour accéder, pour vous habiller réellement en tant qu'un agent de développement, vous postulez au poste du président du conseil régional? Ou bien, quels sont vos rapports avec le conseil régional actuel, qui est votre homologue, Évariste Niambli? J'en ai fini. Merci. Merci. Merci, monsieur. J'aurais bien voulu m'exprimer en français, mais je vais le faire en guéri. Ah, on sait. Monsieur le député, Oui. quel est le groupe? D'après son membre, moi, ma idée. Il y a des mandats, mon numéro des ans, il va y avoir. Et nous, on a dit, ah, vous avez dit, ah, mais d'après. John Paul, ouais, besoin, ça, c'est. So, dans le même body,
Wada Dapai. Mon grand mon enseignant pour moi, mais on les a mis un bloli, il me zoom, vous avez un bloli. On les double. Quelqu'un m'a dit, il n'y a pas eu, Biwaya de nous, beaucoup bien, beaucoup bien, pour ça de nous. Bon, puis on emploie, oui, au pas au body, on a réception, on y est clair, dame. So what? Why don't want guy moon and we on over and I get from there of what to say? It's a man, dame. Can is a beer was where so club de soutien. While we don't buy the beer one idea and a grey, one of the women in the old group. One now here, Mokokena, eh? Your Yamamo Tiru as a theory. Wait, dear, my dear, now, Queen. Yaka, Jolly. So what yes you can also my ka bo me de je dai bo me ma vem bo zi mo ma ipon les ans et lo ale o ja bo bureau ko très bo emi e je me li oga mais Magia kanso ni zanye igi dope iko eniji. Ete wa ka bo mo di blan we ni zanye igi. Nyon. Pour ça on est double le nga player. E me ki bo ko on o mo kanda. Ma pepe de ki. Da ma ko. De ma voyage moi là. Quelle est ma finalité? Quel est l'objet dans la courbe de Maslow? Quelle est mon ambition aujourd'hui? Devenir président d'un conseil régional. C'est ça mon ambition. Mon ambition là. Quand j'ai commencé, quand je suis rentré, je vous ai dit, je suis rentré, j'ai pleuré, j'ai vu les parents, j'ai pleuré avec eux. Mon ambition c'est de servir les parents. Et c'est eux qui m'ont obligé, forcé, à être candidat à une députation. Je n'ai pas vocation à être un homme politique. Les hommes politiques eux-mêmes là, je vous le dis, j'ai reçu les insultes, toutes les insultes de la terre. Toi-même là qui me parle là, mon petit frère, si je t'avais donné une liste seulement des insultes que les hommes politiques m'ont faites, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai dit, mais grand frère, il est vraiment costaud. Mais je suis très costaud, mentalement. Parce que mon ambition, c'est de sortir mes parents du sous-développement. Je vais dire ça, mais ça là, je vous le dis fraternellement, je ne plaisante pas avec ça. Ce n'est pas les ambitions d'avoir des titres qui m'intéressent. J'ai dépassé ça. Et je rends grâce à Dieu parce que j'ai dépassé ça. J'ai fait le tour du monde entier. La Chine, le Brésil. Tous les gens, ils me connaissent ici. J'ai fait le tour du monde entier. Qu'est-ce que je vais encore devenir que je ne suis pas devenu? Merci là-bas. C'est ça. Mais j'ai une ambition. C'est de servir. Si à la fin de ma vie, je l'ai dit à zéro. J'ai dit à la fin de ma vie, c'est tout ce que je veux. Quand on va m'enterrer, je ne veux pas qu'on parle de mon titre ou de mes titres. Je veux qu'on dise ce que j'ai fait. Pour sortir mes parents de la pauvreté. C'est ça qui m'intéresse. Donc les combats des hommes politiques là, je ne suis pas dedans. Et je ne veux pas être dedans. Eux, ils se prennent des collés même dans les cérémonies. Voilà l'image qu'ils donnent de notre région. Moi, j'appelle le ministre, je veux voir le ministre de l'Intérieur, la Côte d'Ivoire, qui a un jeune frère et qui a beaucoup de respect pour moi. Je prends rendez-vous avec le ministre de l'Intérieur, je veux le voir. Le gars, il me reçoit, il descend de son bureau, il m'attend en bas, le ministre de l'Intérieur. Il dit, grand frère, tu n'as jamais demandé rendez-vous ici. Il y a quoi? Mon petit frère, je veux te voir là. Je veux t'emmener à Bangolo, là-bas, à Djokwe, parce que j'ai une fête là avec les chefs, parce que voilà ce que je veux faire. Je dis, grand frère, mais là-bas, là, je ne peux pas partir. Là-bas, là, les gens s'attrapent le collet, ils se battent. Entre eux.
Voilà. Devant les autorités, moi, tu vas pas me voir m'attraper le collet devant la scène, devant les gens. Vraiment, c'est pas mon ambition, ça. Je suis venu, cher frère, je suis venu vous dire l'enjeu de notre situation, c'est l'enjeu capital de notre vie. Quand nous allons quitter la terre, chacun d'entre nous, là où vous êtes assis, vous avez vécu en France, vous avez tout ce qu'il vous faut ici. Qu'est-ce qu'on va faire pour nos parents pour qu'un jour, à la fin de notre vie, voilà, nos enfants, un jour, là, se sont rassemblés à Paris le 4 mars 2017. Ils ont dit, bon, on va changer le cap. On va changer le cap, on va se mettre ensemble. Reprofilage de route. Et je veux te rassurer. Moi, quand je reprofilais mes routes, avant, il y a deux phases, parce que je profite de l'occasion pour éclairer certaines choses. Quand je me battais avec mon gars, un jeune mettait, tous les jours, je laisse mon travail, je vais m'asseoir là-bas, on peut je fais un banc. On y met le doigt là, il cherche quoi même? Ouais, il cherche de route. Il fait un peu sautra et puis il vient s'asseoir. Là, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça bien. Hein? M'asseoir là. Et puis le petit demandait un jour, hein? Et je dis, mais non frère, mais je te connais. Je dis, oui, je vais le comprendre. Il dit, mais tu fais quoi ici? Il dit, non, j'ai un dossier ici là. Il dit, bon, attends, c'est quoi? Il dit, non, on a plein de routes là pour nous. Le ministre des Affaires présidentielles a dit qu'il va nous aider, tout ça. Et puis il sort le dossier. Et puis le petit dit, mais je connais, c'est chez moi. Non frère, viens, on va aller voir le directeur Touré. Voilà le jeune. On va le jeune Touré. Et le jeune Touré dit, mais grand frère, non, bon, voilà. Bon, tiens, voilà, mais va voir le ministre des Affaires présidentielles. Il faut lui dire que voilà ce qu'on a retenu. S'il est d'accord, on va faire ça pour toi. Je cours, on voit là-bas. Et tout. Aujourd'hui, j'arrive à Borozana. Je ne peux pas garer ma voiture dans la journée à Borozana. C'est la plus grande satisfaction que je peux avoir. Quand je gare ma voiture là, quand les gens me connaissent, c'est d'autres vont. Tout le monde arrive. Ça, il n'y a pas. Tu vas voir tous les types, mon frère, de la terre. Mais s'il y a une femme qui va garder ses jumeaux parce que tu t'es battu pour nous, tu as tout gagné. Tu n'as pas eu de titre, tu n'as pas été président, tu n'as pas été tout cela, mais tu as eu le bonheur, le plus grand bonheur. Et mes frères, mes soeurs, c'est ce combat que nous devons mener. Il est temps, le temps est venu, qu'on se mette ensemble. Et je crie, comme Jean-Baptiste dans le désert. Je vais continuer à crier. On est habillé en costume, cravate, tout ce qu'on veut. Mais on gagne un peu, c'est bien. Mais nos parents, là-bas, et je parle de la réputation des routes que j'ai faites avant la campagne, chez moi. On a fait budget de campagne. Les amis ont donné un peu d'argent, tout ça. Et puis, il y a quelqu'un dans l'équipe là. Il dit, grand frère, bon, quand tu as fait des t-shirts là, vous avez mis 5 millions là. Moi, j'ai quelque chose à vous proposer. Enlevez les t-shirts. On va habiter les routes. Parce que ça, là, c'est bon pour nos parents. On a enlevé les t-shirts. Les t-shirts que j'ai fait pour ma campagne là, c'est pas moi qui ai financé. Hein. Ce sont les jeunes eux-mêmes qui ont financé leurs t-shirts et qui sont venus avec. On a pris les 5 millions qui étaient prévus. Avec ça, on a fait 60 km de route de l'habilité chez nous. J'ai un frère ici qui vient de Tchembaye là. Va à Grépé, donne mon nom. Tu vas voir qu'à Grépé, pas mal parler de Simon Doua à Grépé. Si tu vas à Nyawakaï, il ne faut pas dire mon mauvais nom là-bas. Il y a un décès, c'est ma cousine qui a perdu son frère. Et je suis allé. Moi-même, je ne savais même pas que les gens avaient déjà commencé le travail. On a pris l'argent, on l'a donné. Et puis, ma cousine, Constance, elle est aux impôts, elle a perdu son demi-frère. Et j'ai dit, j'arrive à zéro, j'ai dit, bon, je vais aller assister. Les obsèques. Le prêtre était en pleine messe à Caï. Quand j'ai garé ma voiture, on dit, c'est Simon. On a arrêté les obsèques. Elle est là. Elle est où, la dame là? Cyprienne. Voilà une dame, elle est assise dans ma voiture. On rentre dans Caï. Elle se met à pleurer. J'ai dit, ma petite soeur, arrête de pleurer.
Et pourquoi il pleure? À cause de la route. Donc mon frère, je vais vous rassurer. Le député n'est pas un agent de développement. Mais mon frère, mais ça c'est archi fou. Sortons de ça. Les Ivoiriens disent quitte dans ça. Quittons dans ça. Le député aujourd'hui, c'est un agent de développement. Nos parents. Valère dit que le député, c'est l'Assemblée nationale. Ils vont se chasser. Hein? Parce que le député qu'ils ont élu là, c'est pour les aider. Il dit notre député, c'est pour nous aider. C'est pas pour aller à l'Assemblée nationale. Là, c'est bon là-bas, donc on fait les lois, tout ça. Mais le député là, c'est notre fils, il est allé chez les Blancs, il est revenu, il n'a qu'à nous montrer qu'il est allé chez les Blancs. Et que là-bas, là, il peut enlever un peu d'argent pour venir nous aider. Donc, chers frères et sœurs, concentrons-nous sur l'essentiel. Les ambitions politiques, là, moi je n'ai pas d'ambition politique. Ce que je veux, à la fin de ma vie, c'est de pouvoir servir. Merci. On est venu me chercher pour devenir député. Aujourd'hui, là où je suis, je n'ai pas de travail, mais j'ai un grand travail. Et je vais passer mon temps. Il ne faut même pas être inquiet pour moi. Je n'ai pas de travail, mais brutalement, le niveau de travail que j'ai fait là, il y a des gens qui sont prêts à me payer cadeau même pour que je travaille. Monsieur, vous allez ici, vous aidez vos parents, bon, on va vous aider. Merci. Tu vois? Donc, je suis déjà plus que président du conseil régional. Donc, qu'est-ce que je suis là? Donc, voilà. Moi, je veux vous rassurer, mais je vais insister pour vous dire. Oui, c'est important, je vais insister. Et j'enchaîne sur la question de notre sœur. La question de la réconciliation. Mais c'est le projet que nous avons présenté. Quand j'ai dit le pays ouais ensemble, mais tout est dedans. Tout est dedans. Il s'agit. Alors, je ne sais pas comment l'expliquer ça. Vous allez parler de développement. Vous allez parler d'école. Vous allez parler des centres de santé. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, là, si on ne fait pas, on ne crée pas ce lien entre nos populations, entre nous qui vivons, est-ce qu'on va pouvoir faire ce développement? Non. La paix précède le développement. Et donc notre projet là, le projet que nous vous proposons, c'est de vous dire, chers frères et sœurs, c'est un tout. Le développement, c'est tout. Les grands pays là, quand l'Amérique s'est déchirée, c'est la réconciliation qui l'a rebâtie. Quand la France et l'Allemagne se sont déchirées, c'est parce que les peuples se sont réconciliés qu'ils ont enclenché le développement. Donc nous vous disons, le projet que nous vous proposons, la Côte d'Ivoire, il y a un grand problème à bien là-bas. C'est trop grand pour moi. C'est trop grand pour moi. Commençons chez nous. Et nous pouvons le faire. Nous avons commencé la carte de la fraternité. Et dans le projet que nous sommes en train de vous présenter, on va enclencher le projet de la carte de la fraternité. Et la suite de la carte de la fraternité, c'est que je vous ai dit, village par village, on va enclencher un programme. Et nous sommes en train de demander un financement pour enclencher ce programme. Pour qu'il y ait des jeunes, des experts en sociologie, hein, en anthropologie, qui participent à ce grand programme, justement sur la question de la réconciliation. Et puis petit à petit, on va régler aussi en même temps les questions de terre. Mais il faut, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est Arsène, il faut être très pragmatique. Il ne faut pas faire des plans sur la comète. Il faut être très pragmatique, très concret. Et c'est l'action qui fait gagner. Moi je répète, si au moins dans mon profil j'ai un atout, c'est que je suis un ingénieur, je suis un mécanicien. La mécanique là, il n'y a pas de factuel, du concret. C'est sur ça que nous voulons aller. Vraiment je veux conclure. Donc nous allons vous battre. Soyez aussi assurés. Et ça je peux aussi vous le dire. Le jour où j'aurai l'occasion à l'Assemblée nationale, vous allez voir, je vais faire une intervention sur la question de la réconciliation nationale. Ça, je suis en train de préparer cette intervention et je vais le faire. Je vais le faire, en tout cas, en qualité de député. Et voilà ce que nous voulons dire sur votre première intervention, sur la deuxième. Et
je conclue encore une fois avec notre jeune frère pour dire ce que j'ai déjà dit. C'est notre projet, ce n'est pas le mien, c'est le nôtre. Moi je suis prêt, mon jeune frère, je suis prêt à être devant. Je suis prêt à me sacrifier pour être devant, pour tirer la machine. Mais je ne vais pas faire de promesses à quelqu'un. Si on échoue là, si ma part de responsabilité est un truc, je ne vais pas dire ma part de responsabilité. Mais chacun de nous doit se comprendre que maintenant, nous disons tous chacun dans sa maison. On parle, on dit on est en retard, on a fait ça, on a fait ceci, on attend. Le gouvernement ne fait pas ça pour nous. Nous, on est venus vous dire, tout ça c'est vrai. Mais entre nous là, faisons bloc. Moi, je vécu à Paris là. J'ai passé 30 ans de ma vie. Tu vois? Je ne suis pas venu te faire des promesses. Je connais. Non, je ne suis pas venu faire des promesses politiques. Je le fais. C'est vrai, j'ai une fonction politique, mais je n'ai pas de bloc. Une dernière série de questions. Député, ma préoccupation étant, mais rapidement. D'abord, tout pas y a on parle beaucoup, on a dédommagé. En tout cas, ma groupe a dédommagé. Donc, je ne sais pas qu'à vous à ce droit de dédommagement d'hier. Mais, à quoi on a assemblé dans les pays de Yaoundé. Ça, c'est de deux. Vraiment, bon, moi, ouais, non, ma blague pays des brières. Ouais, non, ma bien bon, mon blague de pays, ouais, on est maintenant. Car ça dépend, mon blague de pays, ouais, ma blague pays des brières. Mais il y a des gens qui ont mon bout. On m'a beau de Ouest. Mon blague de son. Moi, ça m'a ça 2 minutes, on va ça pour moins. Lui, c'est combien de temps s'il va vraiment à Gengozia? Il sait combien de temps il va mettre pour arriver à Gengozia? Il n'y a pas de route là-bas. Il n'y a pas de route chez nous. Alors, moi, je me pose la question de savoir qu'est-ce que Pau a fait. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous, qu'est-ce que nous avons fait? Je me pose la question. Et quand les cas ont démissionné, ils ont véritablement démissionné chez nous. Moi, je te dis mon chapeau, cher aîné. Mais les miens, j'espère qu'un jour, ils viendront nous rencontrer ici. On va se parler. En tout cas, on va se parler. Donc, ma mère, elle est à mon bout, quand ma blague pays, mon blague, pour nous 10 km et reprofiler de vie, nous sommes non, non. Ah bon, c'est déjà avec nous. Bagounon, on a bien dormi à Djokwe. Et puis, avec Camille, avec Zamama, Mania de Gawa, je vous en prie, Mania de Gawa photo, moto bruit, on va aller. Moto. Et imagine, par exemple, nous devons moto en plus, ouais, maintenant. Nem, avant, on a bien vu un bien emballé. Bon, avant, c'est tout là. Quand on dit à vous, depuis 2002, ne vous laissez pas pour dire. Car il y a des directeurs. Personne n'a avec Do André, qui a ton homonyme, qui est ton aîné. Il était déjà du Sacol, au gars vous-même. Je me demande encore qu'est-ce qui s'est passé. Et là encore, aucun petit doigt n'a été levé pour nous sortir de cette léthargie. Ah oui. Ma dernière préoccupation, qui a en même temps une recommandation, Manuel Fillon de ma vie. Parce que la politique est non, mon frère Banglo, comme a dit Zviao, rencontré nous en Wayne, m'a dit donc dit mon bout, moi je crois, bon, pour ça, il y a deux prières, c'est dit, mon bon, il y a au départ. Vous pouvez tout payer parce que nous, on a développement à un moment. Bon, là, on a un si abondé, bon, là, il y a un manière, un nouveau, à quoi on s'en dit, pour moi, ça va. C'est vrai, nous devons tout même, j'ai ma main, pour moi, mon modèle, un milliard, pour le développement de Yaoumi, un marbre. Mon album. Merci, mon
aller. Tu vas parler après lui. Non, après. Il n'y a pas combien. Moi, il n'y a pas de problème. Donc, je voulais quand même, s'il vous plaît, je vais répondre aux préoccupations de mon frère. Et je vais commencer par sa dernière préoccupation. Le fond de mon message tout à l'heure est simple. C'est de dire dans une ambition, il y a d'abord la question des titres, des fonctions, et puis il y a la cause. Tu as compris? Il y a la cause. Moi, je ne veux pas venir au jeu de longtemps pour dire je suis candidat. C'est pas ça mon souci. Mon souci là, c'est la cause. Et c'est ça que je veux mettre en avant. C'est la cause. Parce que quand la finalité, c'est un titre, c'est une ambition, on n'arrive pas à faire ce qu'on veut faire. C'est ça que je voulais expliquer. Voilà. Parce que, je vois un peu. Donc, Côte d'Ivoire, vous voyez, il y a des cas. Non, je vous dis, il faut pas. Ouais, Poana. Ayo, ça. Ayo, ça. Et c'est pas pour sur le gars. Il y a le mot. Non, mais ouais. À son avec vous. Ouais, vous clair. Vous avez sa gloire, dites-moi. Ah, non, il est pour moquer. Ouais, oui, dès que ouais, a plus de peau, oui, moyen. Mais, à bon là, il y a pas moyen. Il y a plus de moquer. Ouais, là, ouais, il y a mais il y a un bon, à droite, à droite. Sur ça, tu as soulevé les questions de route. Bon, c'est vrai, il faut commencer quelque part. C'est pour ça que nous, on a commencé un peu chez nous. Mais Arsène, vraiment, avec moi, il est dans ce projet à 100%. C'est un petit frère, comme on s'est vu, il me conseille. Tout à fait député, Arsène m'a appelé un matin. Il m'a dit, grand frère, tu es candidat. Il dit, bon, toi aussi, tu t'es mis dans la coalition. Là. Un grand frère, d'avant, il y a un aussi mandat plein, à ce bas, il y a non. Mais vos mandats, de moi. Mon campagne, on est jamais. Arsène, on va dans grand frère, mon campagne, non. Hein? Et ah ouais, on s'est dit. Hein? Donc, elle bloque. Donc, l'électricité, tous ces problèmes-là, on connaît le problème. Mais c'est la même chose. Si on n'a pas de voix, non. Eh, on va voir cette idée. Voyez, on s'est ordonné. Voyez, je m'en dis, quand ils m'ont convoqué, et bien, d'abord, on a un point. Ah ouais, il y a un point. Il y a un droit à tout. Il y a un modèle à tout. Alors, puis, on a non. Non, mais on a un smoko. Il y a un smoko. Voilà ce que je veux dire à cette question. Merci, merci, honorable. Parce que la loi compte depuis des parts de gros. Moi, ma cri de quai. Pas bien, c'est de quoi. Premier tour, à pas complet, il met à pas.
Moi, on doit bien se moi, on y est sous-préfet. Et jusqu'à présent, j'essaie à bien se faire. Tu vois, même si c'est pas au niveau de ma salon qui est, moi, on a essayé de bien les blessés, il y a tout mis. Mais dès que je m'apprends, moi, je craque, on y a un numéro. On y a un carte. Je ne sais pas intermédiaire. Je vais venir. Donc, moi, je suis personnellement, mon fait, moi, je mais bon, hier, on a voulu c'est bête. Moi, on doit dire quoi, c'est avec un autre. Ouais, nous, à quel moment, donc, ouais, nous, content. Mais à toi, on a c'est un an. On a un peu de à moins, oui, ouais, il y a problème, pas de l'air, pas de l'air, hein? Bon, tu vois, à quel moment, et moi, et moi, tu vois, c'est maman quand on a des pas. Moi, puis là, il a fait tout ça sur le body. À cette découverte, mais sur votre mort, madame. Est-ce que, ouais, j'en ai pas dit, à ce point, c'est pour dire, ma gada pour vous, ma bouffe au son à peu blanc, ou il m'a envoyé plus de 20 fois. Ma gada pour vous, mais vous, il y a un quelque il est à vous, à vous, vous, d'abord, la somme. Merci la délégation d'accompagner l'honorable Simon. Je suis Del Debia, accompagné de ma soeur Simon Antécote. Nous faisons partie du collectif des Ivoiriens Ouest d'Italie. Alors nous avons été dépêchés par la présidence du collectif des Ivoiriens Ouest d'Italie, Brigitte Boblaye, pour voir ensemble avec le comité d'organisation de l'honorable pour son programme sur l'Italie. Tout à l'heure, il a déjà répondu à ma question que le 11 de ce mois, il sera à Parme. Ça, c'est ma première question déjà répondue. La deuxième est la suivante. Quelle sera la date de la rencontre avec les voix d'Italie? Vous arrivez le 11. Mais quel jour on va discuter ensemble sur le sujet? Ça fait un. Et deux, combien de membres de la délégation qui vous accompagnent? Parce que chez nous en Italie, quand on veut recevoir un groupe, on doit savoir combien de personnes qui viennent. Je vous remercie. Pour le commun de mon thème, je suis Dr Zao. Je suis ivoirien, je suis Oué. Je suis ex-vice-président de la Fédération des tradipraticiens de Côte d'Ivoire, en même temps président fondateur du ONG international. Je suis réfugié au Togo. Actuellement, vous avez parlé, vous n'avez même pas parlé de nos frères qui sont réfugiés. Vous savez que les Ivoiriens, aujourd'hui par ma voix, les Ivoiriens pleurent. Même moi qui vous parle actuellement, c'est grâce à une femme que je suis arrivé en France et ça me fait au moins 2 ans que je suis là. Nos maisons sont actuellement occupées. Vous êtes un député à vous attendre. J'ai l'impression que vous êtes en train de parler du développement. Mais il ne peut jamais avoir de développement sans réconciliation. Le fait de ne pas prendre un homme de chez toi pour venir, puis tu as pris l'homme de Diogo pour amener, je te remercie pour ça. Tu as dépassé déjà les clivages. Quelque chose, ça me plaît. Alors, monsieur le député, je vous remercie et j'aimerais que vous parliez de nos frères qui souffrent actuellement et c'est ça qui m'importe beaucoup. Merci. Honorable, je tiens à vous remercier pour votre brillante élection. Je suis là ce soir, mais je suis un peu surpris parce que je ne comprends pas exactement. Je suis à la fois surpris que, à peine élu, l'honorable ne croise pas la communauté de sa circonscription. On ne discute pas des problèmes de Bongolo d'abord. On commence tout de suite par la diaspora ouai. Le discours, quand je le vois, je le lis en diagonale, je le mets aussi en parallèle, j'ai l'impression que
j'entends toujours un homme politique en campagne. Ça, on ne peut pas me l'enlever. Mon second volet que je voulais aborder, nous sommes Bongolo, la région la plus défavorisée dans le Guémon. Il y a longtemps qu'on a entendu parler de l'exploitation de nos minéraux. Il y a la société Tata Arcelor qui avait été mandatée pour le faire. Malheureusement, tout a été discuté à Djokwe pour des exploitations qui doivent être faites à Bongolo. Tata aura le bureau à Djokwe. Le recrutement des ouvriers s'est fait à Djokwe. Alors l'équipe Djokwe le matin, ils viennent exploiter le minerai à Bongolo. Bongolo est devenu juste un endroit où on vient exploiter le minerai et on retourne. Est-ce que, avec le taux de chômage qu'il y a au sein de la jeunesse de Bongolo, il n'y a pas de jeunes de Bongolo qui peuvent travailler avec Tata? Est-ce qu'aujourd'hui, ayant un mandat, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous pourriez maintenant dénoncer ce contrat afin que les choses soient rediscutées? Ça, c'est ma première préoccupation. Et la seconde, la deuxième, ma dernière préoccupation, c'est, ayant été quelqu'un de la diaspora comme nous, vous avez connu les difficultés de rentrer et s'insérer dans le tissu social. Qu'est-ce qu'aujourd'hui l'honorable Do Simon peut proposer aux jeunes de la diaspora de Bongolo ou Oué, qui ont quand même fait des études, qui ont quand même un cursus, pour ne pas dire un bagage intellectuel? Qu'est-ce que l'honorable Do Simon peut proposer à ces jeunes-là pour que ceux-là aujourd'hui envisagent un retour et participent aussi au développement des Oué et de la région? Je vous remercie. Mais il est bien bodé des moments des mains non pépé. Mon moi, il s'est idée. Il ne m'a dit pas que tout a bien non comme nous, manon bodé vide il est trésor. Donc moi, il y a mon demain voyant tout moi. Ah ben quand on déwé, on dit non qu'à moi ton dé, on sait tout le monde est député bodé des blancs. Mais comme notre diaspora a on y a bon des blancs, et me dit ouais, maintenant quand maintenant de ma veimbo, moi na élection et nous montons parce que mon qui aussi mon mais ah ouais n'y a pas audio da carrière à bon yibo a yibo développement en méthode en quoi on doit yibe mon ne des pieds comme mon politique et mais avec des campagne d'ordre. Donc, mon problème est que je ne peux pas me non. Cadre, oui, ou à Pogouloué. À un moment donné, à Siapapo, pour m'en mon yana de mon yok baïta, woya, yo était qu'un voyage. Mais bon, nio, on paye déjà, mais on a des à Kyo, à Bloc-Boy, elle a un problème. À ces leaders blés, ma à au moins, moi c'est question pour y, parce que moi, je vais bloquer. Mais il n'a depuis, j'ai un bon bébé, ban bloc bleu. Mais son au Gélania au dos Simon, à on y a quoi pour y a, ouais, quoi y est. Merci. Tous ces politiques, ça, à bon, ouais, noir. Ouais, c'est un bangrone à démon, à on y a taille, à on y a ready. À on y a nos politiques, à d'ailleurs, à nos poussima, nos waké, moyen, à on y a nous. Bon, bangrone à son cadre, association, c'est des yonne. Bon, nous les créés aux anciens, bon, nous pas, on soit, mon même Facebook, on regarde, mon niveau, au Johnny. Bon, nous, ouais, on soit, mon même. Nous, our
wa poade bo bangro kan nu ajaja iwe wa yo adori wi anu pa ye wa nu aka o ba wa da te bo bangro ma vem simon no awe o vem no o se de ni a onya do te wa a onya poade ibo tai politique politicien ni bangro onya tai yo e do no John Saboy John Saboy mais pour l'instant il a une lettre motive, il veut travailler et il veut l'union des fils de Bangolo. Merci. Dede aya otumo we urabi jakan we ya da pari de mo yin we ya ena abuse ao ause kimla ao ause dia ao abuse ao Adia kan amongba jibo adia me abokunyo sa di wan able réunion esme ta député ja wan ayi wan anade isiko omo zan odam ika adodi ọ̀pá ọmọ sọ̀rọ̀ àdídọ́ ya ọ̀pẹ́ organisation náà bó náà yẹn lówó yìí àmọ́ ṣe question fún wa yìí àjẹ́ àjẹ́ ìdí àkókò àti ìbìnrin. Les mamans des artistes, mais personne. Mais après beaucoup de temps, moi non ouais. C'était moi qui ne vois pas ti. Nous on doit se avoir ya ti. On se avoir ya ti. Mais on va pas flasher des gros. Mais sito. Je ma petite. C'était grande sœur. C'est comme tu dis, il y a des bouches là. À sortir là, il y a des bouches. Il y a des voyages qui mais assez bas, il y a petit. À Dovidia, et au Fao, et dans le mois de l'Oyado Blanc, maman de ma doina, c'est down. Adiakan, esse abosi ogo de nwa so do domi do for the soul e se me ni eni awo ya di ka ada kan mo me eni awo yi eni ado bi oja de yoti Monsieur le député. Ah mais moi ben ya mo sin ajuwe est-ce que bo mu enya ye Voilà, on applaudit très fort la maman. C'est le secrétaire, c'est la présidente, c'est la Je voudrais vraiment vous dire merci. Je vais répondre, s'il vous plaît, je vais répondre rapidement. Je vais répondre rapidement à quelques préoccupations qui ont été posées. Je voulais dire à notre frère qui est réfugié et qui est venu de Togo. Et vraiment du fond du cœur, nous partageons la peine de tous nos frères qui sont aujourd'hui réfugiés. La place, Fauboyer l'a dit, la place d'un Ivoirien c'est en côté. Voilà. Donc nous partageons cette peine et peut-être aussi
que dans notre fonction de député, sur les questions, vous avez parlé de la réconciliation. La réconciliation est un enjeu important pour la construction du pays. Nous avons dit que nous nous concentrons, s'il vous plaît, on va conclure. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous avons dit que pour l'instant, nous concentrons nos efforts sur notre espace et le pays web. Mais ça ne veut pas dire que ces questions sont nationales ne font pas partie de nos préoccupations. Donc je vais vous rassurer. Ensuite, mon jeune frère m'a parlé du fait que le député veut s'occuper aujourd'hui en communauté de Bangolo et il étend déjà son espace sur l'ensemble du pays. D'abord, je veux t'informer qu'en liaison avec mon jeune frère Taï, député de Bangolo également, élu en tout cas à Bangolo, d'ici, nous allons préparer une rencontre importante avec l'ensemble des cadres. Pour ça, la convocation... J'ai déjà reçu à mon domicile à Abidjan une centaine de cadres du Bangolo. Là, tout ça, au moins, tu l'as appris. Mais comme la jeune sœur l'a dit tout à l'heure, bon, bien sûr, les cadres, il y en a qui vont te dire, mais pourquoi il nous convoque chez lui? Ils ne vont pas venir. Mais moi, je passe un message fraternel à tout cela. C'est que moi, j'ai la peau dure. Je vais me battre pour l'union de tous les fils du pays ouest, quoi que cela me coûte. Il y en a qui m'ont déjà insulté, qui ont déjà dit tout ça. Mais moi, je reste concentré sur ce qu'on va gagner ensemble. C'est ça qui m'intéresse. C'est comment je pète, c'est pas ça qui m'intéresse. Pour la question de Tata, bon, je ne suis pas très informé. Mais ce que je peux te dire, d'abord le projet Tata, il a pris de l'aile, mais ça reflète la question de l'union. Si on est unis là, on parle ensemble. Si on n'est pas unis, on ne parle pas ensemble. Mais ça, ce que tu dis là, c'est valable pour Bangolo, mais c'est valable pour nous tous. On dit que chez nous à l'ouest, il y a des projets de minerais. Dis-moi aujourd'hui, et mon frère il est parti, mais je vais lui poser la question. Est-ce que le président du conseil régional discute avec le ministre des Villes? Deuxième question. Qui chez nous discute de ça? Mais si on a personne qui discute, mais les gens vont gérer la business dans notre dos. Hein. Mais il faut, mais c'est valable ici comme ailleurs. Si je n'ai pas d'interlocuteur, j'avance. Donc il nous appartient de nous organiser pour avoir des interlocuteurs. Sur la question de la diaspora. Et ça fait partie de notre projet. Avec Arsène, avec tous nos frères, nous voulons mettre en place un dispositif pour recevoir en particulier la génération de nos enfants qui veulent rentrer au pays. La jeune dame qui s'est présentée ici, elle est diplômée de Sciences Po Paris. Donc c'est quand même pas rien. Cette jeune ne veut pas travailler en France. Elle m'a demandé de travailler en Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de partir avec elle, mais tout ce qu'il faut pour pouvoir trouver des niches en Côte d'Ivoire. Elle veut travailler dans une banque, elle veut travailler dans un fonds d'investissement. Bon, on va ouvrir les portes. Donc notre travail, ça aussi ça fait partie de notre travail. Et je vais conclure, il y a une question que vous ne m'avez pas posée ici. Il y a ceux qui disent oui, voilà, mais il est parti à la Sotra, il a fait quoi? D'abord pour le petit guérir, il n'a rien fait, il a fait. Non, mais comme tu n'as pas posé la question, moi, à mon temps, j'avance. Je dis et je le fais. D'abord, non, moi, j'ai ma réponse. Elle est toute préparée. D'abord, je vous encourage à aller faire une petite enquête dans ce moment. Je dis bon, depuis que Simon II est venu là, il y a combien de jeunes originaires du pays où elle est là, qui sont ici. Faites toute enquête. Moi, je ne peux pas parler. Faites toute enquête. Bon. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand un jeune originaire de chez nous
a les compétences, il a les qualités. Si j'ai l'occasion, je lui donnerai l'occasion de s'exprimer. Au même titre que tous les jeunes Ivoiriens. C'est moi qui ai introduit à la SOTRA le contrat essai formation, CER, où nous avons pris 500 jeunes Ivoiriens. Les jeunes, ils ont postulé avec des règles. Un endroit où déposer votre CV. On a trié les CV. Ils ont fait les interviews. Il n'y a pas un seul jeune originaire des pays ouest qui était apte à cette entrée et qui a été écarté. Pas un seul. Moi je connais exactement le nombre, parce que quand même, quand on a fait le test, j'ai regardé, il y a combien quand même de chez moi qui sont rentrés dans cette affaire tout en respectant les règles. Je suis content. Non, pas du tout. Oui. Il y a des Nguessans déjà. Il y a des Nguessans originaires de Djoko qui sont déjà. Hein? Ah, c'est vrai. Il y a des Tourés originaires de Djoko qui sont déjà. Hein? J'ai dit les fils et les filles du pays ouest. Donc, je veux conclure. D'abord, oui, je n'ai pas le chiffre. Non, je n'ai pas le chiffre. Ça a compté sur moi. Mais je suis fier que les jeunes du pays ouest aient été capables d'être admis. Au même titre que tous les autres. Il n'y a pas un seul qui a été écarté parce qu'il est originaire du pays. Chers frères, chères sœurs, chers amis, le temps nous presse, nous allons conclure. Je veux vraiment, du fond du cœur, vous dire merci d'être venus. Nous sommes venus avec mon frère Arsène Bao partager avec vous notre nouvelle ambition. Une ambition de frères et sœurs originaires des pays ouest de la Côte d'Ivoire qui veulent mettre la main désormais ensemble. Et nous souhaitons que vous puissiez nous accompagner dans ce projet. Nous comptons sur vous pour nous accompagner. C'est ensemble que nous allons réussir. Vous pouvez compter sur moi, sur Arsène, sur d'autres, pour que vraiment ce que nous vous disons ne soit pas des paroles en l'air. Nous voulons nous engager. Nous comptons sur vous et que Dieu vous bénisse, bénisse toutes vos familles. Nos frères italiens, Écoutez, l'honorable Simon Do, concrètement, qu'est-ce que vous avez retenu de son message? Ouais, franchement, c'est la première fois un peu je l'écoute. C'est la première fois que j'ai Simon Do en face de moi. Pour ce discours de 1h45, franchement, je vous avoue que ça m'a convaincu. Parce qu'il ne vient pas lancer un message en tant que politicien. Il vient lancer un message pour dire que dans tous les villages où il est passé, dans tous les villages où il a eu des larmes aux yeux. Donc je suis venu vers la diaspora, comme on l'a dit un peu. Le manioc au village, mais la sauce vient d'ici. C'est le message un peu que Simon Do a fait passer. Franchement, ça m'a plu. Il n'est pas venu, il a répondu à des questions qui étaient bien, tout et tout. Franchement, j'ai foi à ce qu'il pense, mais après on verra la suite. Comme on a eu tellement de promesses ici, des leaders qui sont passés à Paris, que ça nous dit des choses après qu'il n'a pas suivi. Bon, on espère avec lui. J'ai le sentiment qu'il pourra vraiment nous donner un chapeau du côté de l'Assemblée nationale. Donc c'est quelqu'un, on peut compter sur lui. Je ne le connais pas, mais j'ai plus espoir à 90% qu'on peut compter sur lui pour vraiment lancer le mot d'ordre des ouais à l'Assemblée nationale. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à la table de séance, mais vous êtes un ouais. Concrètement, qu'est-ce que vous avez retenu de ce message de l'honorable Do Simon ce soir? Qu'est-ce que vous avez retenu de son message? Je suis très heureux d'entendre à ce qu'il a dit l'unité des ouais. J'interpelle tous les cadres, Guémon, Cavalier, et on crée un ouais nouveau. Un ouais qui n'a plus d'histoire, un ouais qui n'a pas de règlement de compte, tout partout où on passe. Regardez, Oulaye Hubert a travaillé à son temps. Voilà Do Simon aussi qui est en train d'élaborer un plan d'action pour unir le ouais. Je remercie Do Simon, son discours est très propre. C'est un costaud Do Simon, il est très costaud. À tout ce qu'il vient de dire, c'est pour l'unité de ouais et pour le développement de ouais. Je vous remercie. Merci. Bonsoir, monsieur le député. Là, visiblement, vous venez de rencontrer la communauté ouais de France. Vous êtes arrivé il y a 2 jours. Vous avez fait une visite à l'Union européenne et une autre au Quai d'Orsay. Et là, aujourd'hui, vous rencontrez la communauté ouais de France.
C'est quoi la teneur du message? Merci déjà de nous passer la parole. Notre message, d'abord en qualité d'élu à l'Assemblée nationale d'une circonscription dans une région qui a souffert de la crise, il était important qu'après notre élection, nous venions déjà premièrement échanger avec tous les fils et les filles des pays ouest, du pays ouest, c'est-à-dire de Taï à Fakobli, qui vivent en France. Déjà pour échanger avec eux, les écouter et voir ensemble comment nous pouvons apporter une contribution à sortir nos différents départements de la zone dans laquelle ils se trouvent. Donc c'était déjà un premier aspect. Le deuxième aspect, c'était aussi de leur proposer un projet. Et j'ai proposé le projet du pays ouest ensemble et de la Côte d'Ivoire ensemble. Les fondements de ce projet, c'est d'appeler tous nos frères et sœurs à l'union dans la diversité de tous ceux et toutes celles qui vivent et qui sont, en tout cas, qui vivent dans cet espace culturel dit du pays ouest. Le deuxième pilier, c'est d'appeler également tous nos frères et nos sœurs de toute ethnie, de toute tendance politique, de toute religion, vivant en tout cas dans cet espace, les appeler à la discipline, au travail. La discipline, ça veut dire renoncer définitivement à la violence, à tout ce qui ne contribue pas au développement, à la paix dans notre région. Le travail, parce que nous avons besoin de le mettre au travail. Demander aux jeunes, demander aux femmes de se mettre au travail pour qu'ensemble, nous puissions vraiment sortir cet espace de ce développement. Voilà ce que nous sommes venus partager. Nous sommes venus aussi leur dire que notre part, c'est d'aller taper aux portes des partenaires au développement, du gouvernement, des différentes institutions, des fondations, aux portes des entreprises, pour regarder comment ces institutions, ces entreprises, ces fondations peuvent nous accompagner. Et nous avons effectivement été reçus par des députés à la Commission européenne, devant lesquels nous avons présenté ce projet. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une écoute favorable à ce projet, dans la mesure où ce projet peut servir de modèle pour étendre la réconciliation, consolider la réconciliation au niveau national dans le pays. Nous l'avons proposé, compte tenu de la diversité et compte tenu de la richesse des composantes de notre espace, nous avons proposé de nous accompagner pour qu'en sorte nous puissions servir de modèle à la réconciliation qui est un préalable à la paix et au développement. Nous avons aussi effectivement été reçus aux affaires étrangères, et aux affaires étrangères nous avons là aussi partagé notre vision, notre projet de construire notre espace ensemble dans la diversité avec tous ceux et toutes celles qui vivent chez nous, et parce que nous avons cette conviction que cela porte à une cohésion renforcée. Ce n'est pas en vivant de manière isolée, en cassant le moteur de l'unité que nous allons reconstruire. Et donc, la France est un pays ami, un pays qui est attaché à la Côte d'Ivoire. Nous avons partagé avec les affaires étrangères cet élan nouveau que nous voulons insuffler en notre qualité de député dans cet espace dit du pays ouest. Voilà en quelques mots l'objet de cette tournée. Et nous allons encore continuer. Nous avons d'autres rendez-vous importants avec des entreprises, avec des fondations, pour aussi partager ce projet avec eux. Honorable, en tout cas, merci. Est-ce que tout ce projet est une vision ou alors c'est un projet écrit? Alors, d'abord, il est important
d'avoir la vision. Nous avons cette vision et nous voulons la décliner. Et nous avons traduit cette vision en un projet. Un projet d'ensemble, un projet global, avec plusieurs volets. Avec des volets sur la question de la réconciliation, qui lui-même a plusieurs projets et programmes à l'intérieur. Les questions de cohésion sociale, les questions de gestion de terre, les questions de gestion de conflits intercommunautaires, les questions aussi pas uniquement de gestion de conflits, mais aussi des questions de renforcement de la cohésion par des activités culturelles interethniques. Ça, c'est le premier volet qui est un volet important dans le dispositif que nous proposons. Ensuite, il y a le volet économique. En même temps que nous enclenchons la dimension de la cohésion sociale, de la paix et de la réconciliation chez nous, nous voulons aussi enclencher la dimension du développement économique. C'est-à-dire appuyer les jeunes, appuyer les femmes, créer des projets de communauté, mais aussi des projets intercommunautaires pour permettre que la dynamique de la réconciliation et de la cohésion soit en place, même dans les activités économiques. Et puis, le troisième axe, c'est le volet du développement des infrastructures. Il est aussi important de développer les infrastructures, de nous attacher au développement humain, parce que la santé, l'école, les routes sont une préoccupation, l'électricité sont une préoccupation importante chez nous. Donc ce volet du développement avec les infrastructures, avec tout ce qui accompagne, et à la fois la dimension économique et à la fois la dimension de la cohésion, c'est l'ensemble de ces trois volets qui vont nous permettre de réaliser le projet que nous voulons conduire. Donc le projet... Est-ce que ce projet est chiffré et comment ça va coûter? Alors, il faut faire attention toujours aux chiffres. Moi, je suis chef d'entreprise, mais je fais aussi attention aux chiffres. La dimension humaine est une dimension importante dans le projet. La dimension des hommes et des femmes qui sortent tous, que ce soit les Ouais, que ce soit les Malinqués, que ce soit les Baoulés, que ce soit nos frères originaires de la CEDEAO. Nous tous avons été frappés par cette crise. Et les douleurs sont là, elles sont profondes dans chacune des communautés. Donc nous allons vraiment attacher une valeur à ce travail. Et oui, nous sommes par contre en train de chiffrer l'ensemble des missions que nous allons conduire sur ce volet. Le volet concernant le développement économique, là, c'est la valeur des projets qui fait le chiffrage. Mais ce qui est important, c'est la méthode que nous voulons utiliser. Ce n'est pas un programme gouvernemental qu'on va chiffrer volet par volet. C'est d'abord une vision stratégique avec une orientation. Et puis après, projet par projet, on va rechercher des financements, on va demander à des bailleurs de soutenir tel autre projet. Voilà un peu ce que je peux vous dire, mais j'insiste sur le fait que la dimension de l'union, la dimension humaine, la dimension de l'unité dans la diversité, c'est la clé, c'est la dimension la plus importante de notre travail. Voilà ce que je veux dire. Merci, monsieur le député, merci. Bien.